Bonjour. Là, on le voit partout, cet homme-là. Eh ben, même à Sainte-Maure. Il ne peut plus passer inaperçu. Laurent Baumel dit le frondeur, très médiatique en cette fin d'été. Nouveau gouvernement, université d'été du Parti socialiste, démission du secrétaire d'État au commerce extérieur. L'homme a été invité sur tous les plateaux télé. Incontestablement, le député d'Indre-et-Loire a pris un poids politique. Quand vous faites élire en disant on va redresser dans la justice et que dans les 2 années qui suivent vous matraquez le pouvoir d'achat des couches populaires et moyennes, vous ne faites pas totalement gueuler par hasard. C'est assez rare qu'on me parle d'emblée de l'actualité nationale. On sent qu'il se passe quelque chose dans le pays, que c'est assez fort. Ce que beaucoup de gens comprennent, c'est la fidélité à des engagements de campagne. Et même les gens qui n'ont pas voté pour François Hollande en 2012, il y en a quand même un certain nombre dans cette circonscription et dans ce secteur. Samedi, Laurent Baumel était en déplacement à Sainte-Maure-de-Touraine pour le comice agricole. Un contact avec la population et les élus qui lui permettent d'évaluer sa stratégie politique. Tu penses que j'ai raison là de pousser ou pas? C'est toi qui vois, nous on ne peut pas savoir. Ouais. Et toi tu sens comment les choses? C'est-à-dire que l'effondrement, la rupture, il ne faut pas que la rupture se fasse. Pas de rupture, ils sont beaucoup au Parti socialiste à le souhaiter. Pourtant, Laurent Baumel est droit dans ses bottes. La confiance au gouvernement, il ne la votera pas. Je ne voterai pas la confiance, c'est certain. Au risque qu'il y ait une crise politique. La crise, elle est là, hein. Vous savez, c'est pas le vote de la confiance qui va la créer. Le problème qu'on a eu cette semaine, c'est que comme les derniers jours, c'est comme Manuel Valls est devenu brutal, ce qui a multiplié aussi un peu les provocations, un peu une fuite en avant dans la ligne précédente. On a été amené à réagir encore plus et donc on a accru le fossé, si tu veux. Et donc c'est vrai qu'à un moment donné, on est pris un peu dans un arbitrage entre continuer à exprimer nos convictions dans les votes, etc. Et en même temps ne pas faire péter le cadre général. C'est une difficulté pour nous. Mais bon, moi je choisis quand même de rester sur les convictions parce que je pense que les gens autour de nous, ils ont besoin de visibilité. Un bras de fer avec le gouvernement qui a des répercussions au niveau local. Car certains ont bien choisi leur camp, comme le député Jean-Marie Beffara. Lui est sur la ligne gouvernementale. Si Laurent Baumel ne vote pas la confiance, il prendra ses responsabilités. Ça veut dire qu'il se met à l'écart du Parti socialiste. Écoutez, quand on ne vote pas la confiance à un gouvernement, on ne soutient plus le gouvernement, donc on n'est plus dans la majorité. Je respecte son point de vue, vous savez, on se parle, il n'y a pas de problème. On n'est pas des ennemis. Laurent Baumel plutôt majoritaire chez les socialistes d'Indre-et-Loire, en tout cas sur le fond. Le député Jean-Patrick Gilles, mais aussi Mickaël Cortot, 2 hommes qui sont devenus critiques sans pour autant se qualifier de frondeurs. Mais il ne faut pas focaliser sur la personnalité de Laurent Baumel pour les socialistes d'Indre-et-Loire. La majorité des socialistes, et notamment dans notre fédération, mais pas seulement, jugent certaines mesures du gouvernement inadaptées. Et je dis bien certaines, tout en saluant d'autres, comme ce qui est fait notamment pour l'éducation nationale. Et c'est dans ce contexte que la fédération locale organise son université d'été samedi prochain. Université qui s'annonce électrique. Les différentes forces en présence appellent en tout cas à reprendre le dialogue.